Salut la team, après un an d'absence, voici une nouvelle sélection de vos plus beaux setups, ceux que vous nous avez envoyés en suivant le tutoriel qui est dans la description de cette vidéo. On les a reçus, on les a triés, on les a jugés et on s'est battu avec la team pour élire le plus beau setup de ce mois de décembre. Et c'est chose faite, on a la sélection finale, ça y est. Pour ce retour et après un an d'absence comme je l'ai dit, on a mis le paquet pour vous rincer et organiser un retour digne de ce nom. Tout d'abord, Seagate, la référence dans les espaces de stockage ultra performants, soutient cet épisode pour offrir à chacun des gagnants des lots Seagate comme des disques durs Star Wars, Gears 5 ou Marvel. Et Seagate m'a envoyé deux de ces tout nouveaux SSD compatibles PS5. On connaît ces SSD NVMe pour leur performance et aujourd'hui, il vous suffit d'avoir un SSD FireCuda 530 Heatsink, un SSD à installer dans l'emplacement d'extension de votre PlayStation 5. J'en ai reçu deux, un de 1 Teraoctet et un de 2 Teraoctets. Vous verrez dans cette vidéo ce que j'ai décidé d'en faire. Je vous laisse le lien de cette référence FireCuda 530 Heatsink dans la description pour que vous puissiez, après cette vidéo, vous renseigner sur cette solution initialement destinée au PC pour aujourd'hui augmenter la capacité de stockage de votre PlayStation 5 et gagner en vitesse de transfert puisque ce sont les plus performants à date sur le marché. Johan, on commence avec ton setup qui a été sélectionné. Tu nous dis avoir débuté il y a longtemps pour arriver à ce résultat et j'aime bien le mentionner dans les vidéos parce que souvent vous êtes là dans les commentaires à dire vous êtes tous riches du jour au lendemain, vous avez l'impression que les gens ils construisent un setup comme ça. Bah non, ça prend peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans à certains. Je tenais à le spécifier. Tu as 3 commodes Ikea sur lesquelles tu as posé des planches de cuisine. Ton espace est cool et plutôt aéré. Tu as un triple screen avec tout d'abord ton PC portable MSI, un GF63 Think 95C, relié à un écran Samsung de 24 pouces et une TV 4K sous Android TV. T'as pris le soin de relier ta mixette audio qui est une Go XLR, très connue chez les streamers. Tu l'as relié à ton PC et à ta TV en même temps pour sortir le son sur un seul et même casque, le Beyer Dynamics DT770 Pro 80 ohms. Une référence aussi dans le milieu. On a le même casque d'ailleurs pour les podcasts Take Out avec Manuel Diaz et Léo. Je vous laisse le lien dans la description du podcast. Un petit Rode PodMic en guise de microphone. Je vois que t'as soigné ton cable management. Si je peux me permettre un seul conseil pour améliorer le rendu visuel de ton setup à moindre frais, c'est d'ajouter des petites goulottes opaques qui laissent passer la lumière et d'installer tes bandeaux LED à l'intérieur pour qu'on ait une lumière diffuse et pas brute avec les LED qui nous agressent là. Un setup très cool en tout cas, GG à toi, tu remportes donc un produit Seagate, je vous l'annonce, je ne vais pas garder pour moi ces deux SSD Seagate FireCuda 530 Heatsink compatibles PS5 pour augmenter encore une fois, je vous le rappelle, l'espace de stockage et obtenir des vitesses de transfert juste dingues. On vous fait gagner le SSD NVMe de 2 Tera d'une valeur de 500 € sur Twitter avec Seagate, le lien est dans la description et je vous fais gagner celui de 1 Teraoctet d'une autre manière, je vous le dis juste après dans la vidéo, c'est promis. Victor, on a retenu ton setup full Apple pour son côté esthétique. Toujours un bureau Ikea, c'est une référence chez vous, avec 2 commodes Alex et un plan de travail effet marbre. Tu travailles avec un MacBook Pro 2017 de 13 pouces, relié à un écran LG de 14 pouces, clavier et souris Magic Trackpad, Magic Keyboard évidemment, avec un casque AirPods Max gris sidéral, évidemment. Ton cable management est top. Simple petit conseil, sur tes LED, tu devrais laisser celles qui sont reflétées par ton mur et retirer celles apparentes à droite de ton bureau, ça sera plus joli je pense. En fait, dites-vous que si on voit vos LED, c'est qu'elles sont mal placées. Il faut simplement que nous puissions voir les lumières qu'elles émettent et non la source. Côté accessoires, une enceinte JBL Go, un chargeur USB Anker PowerPort pour pouvoir y charger tes écouteurs, ton Apple Watch et ton iPhone. Merci pour le clin d'œil avec le mug qu'on vous avait d'ailleurs permis d'acheter après la vidéo avec Fiverr. Voilà, tous les bénéfices étaient reversés à une association, donc encore merci à toi pour ce petit clin d'œil. Victor, tu remportes un produit Seagate aussi. Bravo pour ton setup. On arrive dans le top 3 et le top 2 qui a été pour moi le plus difficile à départager. Je parle du setup de Romain et celui de Nac. Les gars, c'était vraiment pas évident. Romain, on a sélectionné ton setup en top 3 et pas en top 2 car tu n'avais pas de décor associé à ces beaux produits. Ça a été la raison de ta 3e place. Voilà, je fais pas comme Danse avec les stars à vous. C'est pas moi, donc je vous le dis clairement. Un magnifique PC sur lequel on revient juste après. Il est relié à mon écran préféré, un écran 32/9e Samsung incurvé 1000R, de la folie pour faire de la comptabilité ou jouer aux jeux vidéo. Ton cable management est parfait, tes LED parfaitement placés, comme je l'expliquais juste avant. Bon, il y a juste un détail, c'est quoi cette chaise ?
Là, on a vraiment l'exemple parfait de l'américain qui habite dans sa Tesla Model S Plaid car il a plus d'argent pour son loyer. C'est vraiment exactement ce cas-là. J'espère que le Père Noël sera cool avec toi cette année. Petit conseil, n'achète pas l'une de ces fameuses chaises gamer, c'est de la merde. Pour le même prix, je vous laisse en description de vraies chaises de bureau et votre colonne vertébrale me remerciera. Ta config PC maintenant. 16 Go de RAM, un i7 8700, du water cooling NZXT, une carte graphique RTX 3060 Ti, le tout avec une alimentation Corsair 80 plus Gold. La tour est très chouette, c'est une First Player SP8, je connaissais pas. On voit ensuite quelques-uns de tes accessoires comme les AirPods Pro et un casque Blue MoFi. Je crois que ça se prononce ainsi et pas Blue Mofi, mais vous me le direz dans les commentaires, je compte sur vous pour me déglinguer. De toute façon, dès que je fais une faute dans ces épisodes. Bravo, tu mérites amplement cette 3e place et ton produit Seagate. Je suis impatient de voir vos setups évoluer comme celui-ci, et même avec des produits dingues, je pense qu'on peut toujours les améliorer pour un meilleur résultat en termes d'ambiance et de décor. Knack, à ton tour, tu l'auras compris, tu as gagné cette 2e place grâce à Philibert, ta petite plante. Ton setup qui a, je trouve, un peu plus d'âme que celui de Romain, même si ce n'était pas évident de vous départager encore une fois, GG à vous deux. Le Playpack de Philips Hue joue pour beaucoup, ton bureau est sobre et bien configuré, un écran Samsung 27 pouces Space Monitor qui a la particularité d'avoir un pied très fin et de ne pas prendre de place en profondeur. Des haut-parleurs focales CMS 40 qui n'existe d'ailleurs plus sur le marché, un petit Stream Deck au centre et une mixette AG06 de Yamaha pour gérer tout l'audio. Une caméra A7 III sur un pied Elgato avec un microphone NZXT capsule sur un pied Rode PSA 1. De belles références, tu as tout pour faire du stream et de superbes vidéos. Ton câble management est bien. Tu m'as dit vouloir utiliser une gouttière pour plus de praticité, pour changer et modifier souvent tes produits et branchements. Je comprends. C'est pour ça que j'ai juste utilisé le mot bien. On n'est pas à Danser avec les stars. J'ai un problème avec ces émissions de télé qui sont obligées de lécher le cul de chaque candidat. Il n'y a aucun candidat qui est mauvais. C'est toujours « Ah, c'est original, mais tu seras pas sexy. » Mais c'est nul, dis-le que c'est nul. On fait avancer les gens en leur disant que c'est nul. Voilà, regarde, Philibert, sa petite plante, elle est moche, mais elle est rigolote. On dirait un petit cul avec ses petits... Je voulais garder le meilleur pour la fin, une config PC plutôt extrême, un boîtier NZXT H710 tout blanc dans lequel on retrouve un i7 8700K que tu veux d'ailleurs bientôt remplacer, 32 Go de RAM Corsair et la pièce maîtresse, celle où tu t'es fait grave plaisir, une carte graphique 3090 FE. Tu fais beaucoup de 3D, de montage vidéo et même des effets photos. Tu avais d'ailleurs participé à l'un des challenges sur la chaîne pour me transformer en super-héros. Je vous réaffiche le résultat, c'était juste monstrueux. Encore merci à toi. Bravo pour ta 2e place. On te contactera encore une fois pour t'envoyer le produit Seagate dûment gagné. Avant de terminer par le gagnant, j'ai décidé, et je vous l'ai dit en début de vidéo, de vous offrir aussi dans cette vidéo le SSD NVMe Seagate FireCuda 530 Heatsink que j'ai reçu. J'aurais pu le garder, mais je préfère vous le faire gagner. Pour ça, rien de plus simple, vous pouvez gagner celui de 2 Tera sur Twitter en participant dans le lien qui est dans la description, mais aussi celui de 1 Teraoctet en interagissant dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, parmi tous les commentaires de la vidéo, Thomas fait déjà la gueule. On sélectionnera un gagnant au hasard. Vous pouvez d'ailleurs activer les notifications sur la chaîne en vous abonnant juste en dessous. Comme ça, je vous annoncerai les gagnants dans la prochaine vidéo. Romy, tu termines top 1 des setups. GG à toi, un bureau simple dans le renfoncement d'une pièce, le tout avec un mur bleu cyan foncé. J'aime beaucoup. Tu termines top 1 pour l'ambiance et l'optimisation que dégage ton setup. Un écran 27 pouces Philips à la verticale. Tu l'utilises surtout pour afficher des fenêtres de navigateur en splitté à la verticale. Ça doit être grave agréable, c'est vrai que j'ai jamais testé. Et habituellement, on pense surtout à ces écrans-là pour faire de la retouche photo par exemple ou de la programmation informatique. Un écran MSI 21/9 comme écran principal avec à l'arrière des 2 écrans des LED qui sont reflétés par ton mur et qu'on ne voit pas. GG encore une fois. Le tout tenant sur un bras double écran. Ça te permet aussi de faire passer tout ton câble management dessus, donc c'est parfait. Tu as aussi une autre partie de ton setup avec une télé Philips Ambilight pour refléter en temps réel les couleurs de ton contenu sur ton mur pour plus d'immersion. Et je vois que tu as carrément fait une saignée dans le mur pour qu'on ne voit aucun câble. Vraiment, c'est top et c'est là-dessus où je juge vraiment ta première place. C'est l'investissement que tu as mis dans ton setup. Le tout relié à tes consoles dans un meuble avec là aussi aucun câble apparent. C'est parfait. Côté périphérique, une souris Logitech G502, un tapis Logitech G Powerplay, un clavier Logitech G915, t'es full Logitech, voilà, des haut-parleurs Z623 et une webcam C929 de Logitech. T'as actuellement une chaise dite gamer, que moi j'appelle, comme vous l'aurez compris, une chaise de merde. Je vous aime quand même, mais oui, quand tu me dis que t'as envie de changer avec une Herman Miller édition Logitech, je peux comprendre. Encore une fois, je vous laisse les liens dans la description. Votre dos me remerciera. Voilà, j'ai aucun partenariat ni quoi que ce soit avec les chaises, juste pour votre colonne vertébrale. Ton PC, une carte graphique RTX 3070, un processeur AMD Ryzen 5 2600X, 32 Go de RAM, le tout dans un boîtier Corsair Crystal Series 680X. J'aime vraiment beaucoup ton setup et ta chambre. Non, juste
juste ton setup, sinon ça va paraître chelou. Je trouve que chaque produit a sa place et sont parfaitement placés et câblés. Un grand bravo à toi pour ta première place, tu mérites aussi amplement un cadeau Seagate que nous t'enverrons. Bon la team, j'ai adoré, je fais tout le temps ça avec la team, je sais pas. J'ai adoré relancer cette série avec vous. Maintenant, c'est à vous d'écrire avec moi les prochains épisodes en participant et en nous envoyant votre setup. Voilà, tout le tutoriel est dans la description, c'est ultra simple. Des belles images, des belles photos. Bonne chance pour participer aux concours qui sont lancés. Interagissez dans les commentaires pour gagner un SSD Seagate de 1 Teraoctet qui pourra vous servir pour upgrade votre PlayStation 5 ou votre PC. Et rendez-vous sur Twitter pour remporter celui de 2 Teraoctets avec Seagate. D'ici les prochaines vidéos, abonnez-vous. Comme ça, la phrase de fin prend... Je n'ai pas compris. Même lui, il comprend pas. Putain, il y a déjà 60% des gens qui me regardent et qui sont pas abonnés. Même Siri, il comprend pas. Il est pas abonné. Ciao tout le monde.